La chronique ciné avec JPL. Le rêve américain. Ils l'ont fait, un hymne à l'amitié et à l'abnégation. Inspiré d'une histoire vraie, le film d'Anthony Marciano raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur American Dream à eux. Personne n'aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu'il faisait des ménages à l'aéroport d'Orly. Sans contact, sans argent et avec un niveau d'anglais plus qu'approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Ces 120 minutes constituent une très belle surprise, d'autant plus que j'y allais à reculons, seulement attiré par les deux têtes d'affiche. Et je me suis régalé. D'abord, le sujet est nouveau. Des films sur des agents de joueurs de foot, il y en a eu, et sans doute à part Mercato l'an dernier avec Jamel Debbouze, ça n'a donné qu'une suite de navetons, parfois indignes du cinéma français. À ma connaissance, c'est le premier film qui s'intéresse au monde des agents de basketball. Qui plus est, plongé dans l'univers de la NBA. Bouna Ndiaye et Jérémy Mediana sont les héros de cette success story qui se révèle tout sauf un film de sport. C'est l'histoire d'une amitié, d'une bromance, comme on dit maintenant, plus forte que tous les aléas de la vie. Les Gamins et Play, deux des précédents films de Marciano, parlaient déjà de cette amitié entre potes pour la vie. Ici, le fondement du film, c'est deux types qui ne seraient jamais arrivés l'un sans l'autre. La morale de cette aventure pourrait se résumer ainsi. Pour tous ceux qui rêvent, pour toutes nos entreprises, pour tous nos échecs, s'il y a un tout petit espoir, il faut le laisser prendre toute la place. Après I Love Pérou, L'amour ouf, Pourquoi tu souris, Coupé et Fumer fait tousser, c'est la 6e fois que Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard partagent l'écran. Et pour une fois, ils évitent les numéros personnels et en toute humilité se mettent au service de l'histoire en s'éloignant de leur image de comique pour dresser des portraits touchants, honnêtes et d'une grande simplicité. Citons à leur côté Olga Mouak, Tracy Gotoas et J.B. Diakhaté. Voilà un film qui donne envie d'être positif, à saluer, car le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment dans l'air du temps.